toute une année boursière pour les investisseurs, ceux qui sont allés voir leur relevé de placement au cours des derniers jours. Quoique ça a baissé depuis peut-être un mois, mais quand même, on a toute une année. La bourse de Toronto qui nous a donné quasiment 26 de rendement, 25 pour en discuter. Et que nous réserve 2026? Ah, Frédéric Turcotte, salut conseiller Pierre. financier. Ça va? Ça va très bien, merci. C'est drôle, dans cette période-ci de l'année, hein, c'est le bilan, puis là, on se dit, bon, qu'est-ce qui va nous attendre l'an prochain au tournant du 31 décembre? Alors, Exact. écoute, je me suis dit, on va regarder un peu. Nous, c'est certain qu'en dans le milieu financier, on est bombardé d'informations sur des compagnies de fonds, principalement les analystes que l'on suit, qui nous envoient leur analyse. Alors, écoute, on va plus commencer par ce qui nous attend un peu en 2026. Alors, je pense on peut dire sans trop se tromper là, que ça va être un peu la résilience encore d'un marché qui a quand même, comme tu le dis, bien fait en 2025 et un peu une espèce de rebalancement. Il va encore avoir un peu le décollement, si on veut, à partir de la concentration du marché avec les stocks techno, Pierre. Je pense que c'est ça devrait voir un peu, voir comment est-ce que les États-Unis vont essayer d'élargir un peu le spectre, d'aller chercher d'autres entreprises qui vont offrir des rendements supérieurs un peu, et non seulement les sept grosses technos qui ont tiré le marché, ben, enfin un peu plus que les sept grosses, mais disons que principalement les sept Ouais, grosses. ouais, ouais. Alors, écoute, des thématiques la prochaine année. Donc, les analystes sont assez convaincus là, que on va être un peu. Le secteur cyclique vont apparaître un peu plus dans la prochaine année. Bon, les secteurs cycliques à la bourse, là, c'est ceux qui collent un peu plus au cycle économique. Alors là, si on est un peu dans le milieu d'un cycle économique, donc, on va être un peu en phase d'expansion l'an prochain. Alors, les cycles, le secteur cyclique, ben, c'est quoi? C'est la consommation discrétionnaire. Donc, tout ce qu'on dépense à l'épicerie, de linge, tout ça, c'est la consommation discrétionnaire, c'est très cyclique. Les industries aussi. Les matériaux, tout le secteur de l'énergie, ça c'est vraiment ultra cyclique. Alors c'est un peu là qu'on pense que le marché va aller chercher de la croissance l'an prochain. Euh, je pense qu'on ne se trompera pas trop non plus en disant qu'un dollar américain plus faible, ça peut favoriser les pays émergents, donc tout ce qui est d'indices de pays émergents qui vont pouvoir acheter aux États-Unis plus facilement, donc favoriser l'exportation américaine. Donc on revient un peu à nos secteurs. Euh, Réduire le risque de concentration, on l'a mentionné tantôt, donc c'est certain que baisser un peu les positions, prendre des profits dans ce qu'on a vu cette année comme une croissance intéressante au niveau de l'intelligence artificielle, ça peut être présent dans les cartons pour 2026. Mais ça reste difficile, hein, ça reste un exercice où on fait des prévisions. Tu vois, tu parlais du marché canadien, presque personne parlait Non. de la croissance que le Canada aurait cette année, tirée par les ressources, bien sûr. C'est que les analystes, entre autres, disent, bon, écoute, on peut penser peut-être un 13-14 en 2026 sur le Standard Poor's. Citi, entre autres, mentionne ça, donc met une cible à 700, donc on est à 6700 aujourd'hui, donc peut-être un 13-14 de croissance. Ça me paraît un peu optimiste quand même. Pour le Canada, il y a eu un sondage de Reuters qui dit, ils ont fait un sondage autour près de 20 stratégistes au niveau des actions, des equities, et des gestionnaires de portefeuille en novembre. Et ça disait que le Canada montre, le résultat de ce sondage-là disait 5 de croissance pour 2026 pour le Canada. Donc, on serait en dessous de ce qu'on a connu cette année. Mais Pierre, tes prévisions, les miennes, Ah, celles de plusieurs analystes, ça peut passer à la poubelle comme on le fait quand on regarde le bilan de l'année à la fin de l'année. C'est certain qu'on peut se tromper complètement. ouais, puis les grandes banques, les analystes des grandes banques américaines ont souvent tendance à sous-estimer un peu les rendements. On l'a vu là, cette année, ils ne s'attendaient pas non plus à. Oui, parce que ils ont, je pense que c'est François Trahan qui avait expliqué ça, hein, que les analystes très souvent sont payés sur les objectifs qu'ils atteignent en fonction des cibles qu'ils mettent et ils ont intérêt à mettre des objectifs assez hauts ou bas parfois pour Ouais, réussir à atteindre ces ouais, c'est ça, objectifs-là exact, et exact. avoir leur bonus de fin d'année. Alors, donc, c'est peut-être pour ça qu'ils sont quand même assez prudents. Mais on ne sait jamais. Bon, va arriver en mi-mandat. Là, il va commencer à tomber aussi dans la partie de son Ouais, mandat ouais. où il y a moins d'effets sur le Congrès. Les élections de mi-mandat vont arriver aux États-Unis. Alors, il va y avoir encore plusieurs inconnus dans cette année 2026 qui nous attend dans quelques jours.